Bonjour, chers téléspectateurs, les amoureux de ne jamais trahir le Congo TV officiel. Nous vous disons merci pour votre marque de confiance et fidélité à notre chaîne YouTube. Vous nous suivez partout. Quand je dis partout, donc c'est partout dans le monde entier on nous suit. Nous vous disons également bonsoir à nos autorités politiques parce que à chaque fois que nous parlons, vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Ce soir, je suis venu encore avec deux points qui seront à l'ordre du jour. Premier point, je vais faire de petites analyses sur le prix des transports dans certains tronçons qui n'est pas stable. Je vais parler sur ça. Et deuxième point, nous allons parler sur... on doit faire les analyses par rapport à la taille du gouvernement de Maman Judith et aussi au programme du gouvernement. Et nous allons tous découvrir si réellement les programmes du gouvernement répondra-t-il à l'attente de la population. Voilà, c'est sur ces deux points-là que nous allons parler. Je serai aujourd'hui visité par notre ami, frère Jean-Pierre Kachala. Il sera là ce soir. Et c'est lui qui doit parler sur deuxième point, le gouvernement de Maman Soumino. Eh bien, c'est quoi notre premier point? Nous avons fait un petit constat. J'ai compris que Baoyo Bazobo ma Congolais, Bazakaka ba Congolais. Ata avant un infiltré aya Kobomabiso, ata avant Mopaya aya Kobomabiso, mais j'ai compris que Bissomoko les Congolais, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. J'ai été appelé au téléphone par plusieurs personnes qui nous suivent de part et d'autre pour nous poser la question que pourquoi les prix de transport à Lubumbashi, à Kinshasa, les prix n'est pas stable. Pourquoi les prix n'est pas stable? Je me suis posé la question que pourquoi cette question-là? Ils m'ont dit le matin. Je donne un exemple. Nous sommes au niveau de Caravia. Nous prenons le tronçon Golfe Faustin. Pendant les jours, le transport c'est 500 francs. Mais quand nous arrivons à 17 h, donc de 17 h à 20 h, le transport varie. Ce n'est pas encore à 500 francs. Le transport augmente. Et on taxe à 1000 francs. Vous prenez encore la direction Caravia Jige. Pendant les jours, le transport c'est 500 francs. Mais si vous commis 18 h, 17 h 30, 18 h, Bazo Matisatalo, au lieu à 500 francs, le peuple congolais paye 1000 francs. Na nini ba divergence wana Nabutu donc distance comme makamolai et ce qui distance c'est comme molai consommation ezala kebele. Alors c'est quelque chose que j'ai compris que notre gouvernement provincial doit beaucoup songer à cette histoire là, donc ça doit terminer et Senglet est le quoi ici là. Toseka kabisomoko ba Congolais. Tosobo manapona nini. Tosengete ba service ya sécurité. Tosengi maire na biso mama Chansa. Tunda tosengi pe papa gouverneur Kiabula. Pena ministre ya transport provincial. Botale la biso eloko wana tolingete esila na Congo. Transport ezela na Utongo, ezela na Moi na Butu, tozela na prix commun. Oye sengilete toye bakake soki olingi okende Caravia okofuta 500 francs.
Ce que l'ingénieur na ville aux ans esika songolo okofuta peut-être 1000 francs. Tous on a pris moko oeza inchangeable. Na biloko nyonso na boye bazo changer bazaka kabanani ba chauffeur bango moko. Mais tango bango bakendaka kopesa ka rapport et pas ba patron ya ba taxi et pas ba patron ya petite. Ba matisela ka bango talote. Ce qui patron a 50 000 francs la semaine. Bon ba futa kaka 50 000. Vous me comprenez? Veuillez nous aider, nos autorités. Vous êtes là pour cette population qui souffre déjà là. Vous êtes là pour nous. Mais si vous nous laissez et que les gens comme nous montent sur nous pour augmenter encore les prix, donc c'est vous nous aider à rien. Bon, ça c'est bisou. Et puis ma kambwami balena oyo etali transport. To senyete bino ba avocat ba oyo bazozwa ba benga kanini ba laisser passer na bino. Moto aza avocat te. Asala na barote. Mais bozote ki ça y est ba benga kanini eloko wana. Ndani oyo laisser passer comme ça m'échappe. Bozo pesa mituka nyonso komika ya ba avocat. Botika bato na basomba ba document ya mituka mbongo ekote na kesi ya l'État. Mbongo ekote na kesi ya l'État. Donc nanzela mituka nyonso komika les barreaux. Barreau de Lumumbashi. Laissez passer barreau. Avocat, est-ce que biso nyonso oyo tokomika ba avocat? Biloko wana sila. Cher gouverneur, ministre des Transports, yo, maman, maire de la ville, service de renseignement, service de sécurité, bosalisa gouvernement nabiso provincial, tant national, pour être mbongo et banda kokota ebele na trésor public. Na trésor public mbongo ekota. Mais ba oyo bakokota sa mbongo, bino bozo pesa bango ba laisser passer na fraude. Po batiaka na mituka na bango, babanda ka koleka kaka boye sans document. Toboyi bino ba oyo bazana mutuka nazo ebisa bino bosombaka mikanda bokende ko assurer mituka na bino na SONAS bozala à la page na l'État ou sinon ceux qui tokangi yo oza fraudeur okosala prison pona nini Congo ekokendaka liboso te. Mais si mande bokolo bano Tshisekedi loko na moni ba policier moko awa na Mampala bazo futisa ba moto ba jeton na tuni bango mbongo bozo futisa ba jeton et kendaka wapi bo comprendre kaka Tshisekedi bo comprendre ça Tshisekedi nde aza la base ya biloko Tshisekedi asali nini Tshisekedi atindio po kendaka koyiba wana za kimuibi botika biloko wana vraiment to salisa mokonzi ya mboka to salisa gouverneur na biso po ete mboka na biso ezala développer to koma esika ba mboka mosusu et koma déjà. Je pense que naza molaité na po wana parce que tout ça na ba sujet mosusu ko tokolo bela na monete éviter nanga aza déjà na plateau to lingete to yambaye na poko awa je suis très content parce que au Monico yamba motoloko la ye bato bazana ba makambo ebele mais ceux qui ont eu pour ça pour bosser l'émission à Boyakate vraiment nous le disons bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup honorable Fallou, nous vous remercions sincèrement. Je suis très flatté d'être réussi encore une fois de plus dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Je ne vous ai pas présenté aujourd'hui. Si vous avez compris, je ne vous ai pas présenté aujourd'hui. Oui. Alors, c'est à vous de vous présenter parce que je vous avais déjà présenté. Ok. Je pense que je ne suis pas un nouveau. Je suis votre habituel animateur dans cette émission. Aujourd'hui, je viens pour la deuxième fois. Je suis honorable Jean-Pierre Kachala Lachak. La fois passée, j'ai été réussi encore dans cette émission. Une fois encore de plus, je suis réussi. Je suis administrateur d'une grande organisation non gouvernementale, Tungane Mukono. Votre siège
est toujours ici à Lubumbashi ou bien à Kinshasa? Notre siège national est ici à Lubumbashi. Notre siège est ici à Lubumbashi parce que le président national lui-même siège ici à Lubumbashi. Merci beaucoup. Toyamio na tongo awa parce que tout ça na question moko oyo esengile te tout ça ba analyse parce que toyeki que na mai ozoloba eza na maloba moko très sage parce que na émission oyo to sala na yo ya Kanyama Kasese opération Kanyama Kasese na recevoir ba appel ebele. OK. Parce que na mai toloba qui les gens ont beaucoup apprécié. Merci. Et c'est pourquoi j'ai encore ce désir-là ardent de vous appeler dans notre émission. Merci. Pour qu'on partage sur une question qui me préoccupe, le gouvernement Mama Soumino. On a publié le gouvernement, c'était le 29 mai, si je ne me trompe pas. Oui, le 29 mai. Le 29. Le gouvernement a la taille de 54 ministres. Certainement. 54 ministres. Et récemment, là, on a investi le gouvernement Mama Soumino et c'était à l'avis de tous les Congolais. Tous les Congolais ont suivi ensemble avec nous l'investiture du gouvernement Soumino 1 par les députés, par le biais de son président, Vital Kamerhe et ses collaborateurs. C'est ça. Alors, je vous ai appelé pour que vous fassiez un peu une lecture par rapport, premièrement, au budget pour les 5 ans de deuxième mandat de Fachi Béton, 92 milliards, point 9. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Merci beaucoup, honorable Fallou. Nous félicitons d'abord, premièrement, son Excellence, Madame Soumino Toulouka, qui a construit son gouvernement à la taille des attentes d'abord de la population. Et nous remercions également, une fois de plus, la ministre pour avoir centré la vision de ce gouvernement sur la vision majeure du chef de l'État. Aussi, de voir les montants qui est publié, les montants budgétaires qui est publié pour le deuxième quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'élève à 92,9 milliards de dollars ou 277,66 milliards de francs congolais. C'est quand même un pas parce que c'est depuis dans l'histoire de notre pays de voir un gouvernement proposer un montant de cette taille pour être exécuté pendant 5 ans. Quand même, nous disons félicitations à Madame la Première ministre Judith. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, comme l'honorable Fallou venait de le dire, c'est la lecture que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous faisons, dans la lecture que nous sommes en train de faire sur ces montants de 92,9 milliards pour 5 ans. Si nous les divisons, ça nous donnera presque 18, quelque chose de milliards pour chaque année. Donc le gouvernement souminois est appelé à travailler avec plus de 18 milliards de dollars pour chaque année. Mais je pense que par rapport à ça, vous voyez qu'il a quand même monté les échelles par rapport au gouvernement Sama Lukonde. Oui, par rapport au gouvernement Sama Lukonde, par rapport au gouvernement passé, d'ailleurs depuis le temps de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, on n'avait pas atteint plus de 10 milliards de dollars par année. Alors ça, c'est la première expérience que nous allons pouvoir faire avec la Première ministre, Madame Judith Toulouka, qui est très expérimentée en cette matière. Merci beaucoup. Nous disons aussi merci à son Excellence Fachi Béton, Mokwanton Mbolo, d'avoir fait un bon choix. Parce que vous voyez qu'avec ce budget proposé, adopté même par les députés nationaux, vous voyez que ça peut répondre positivement aux attentes de la population. Oui, bon, certainement, honorable Fallou,
Ce que nous devons comprendre est que Madame Judith Souminois Toulouka a pris tout son temps. Elle ne s'est pas précipitée d'abord de former son gouvernement et de proposer son gouvernement à l'Assemblée nationale parce qu'elle allait premièrement s'imprégner des soucis majeurs de la population et des besoins élémentaires qui sont urgents. Et à partir de cela, Madame Souminois et le président de la République ont fait d'abord un bon choix. Vous ne pouvez pas d'abord aller, avant d'aller énumérer d'abord ces besoins élémentaires urgents de la population, les énumérer puis passer vite vite. Oui, oui. Ces besoins de la population d'abord, la population veut premièrement mener une vie sécurisée, c'est-à-dire vivre dans la sécurité. Deuxièmement, la population aime voir ses enfants scolarisés. La population aime se voir bénéficier des soins médicaux de qualité. Et la population veut se voir travailleur. Et manger aussi à sa faim. Et manger à sa faim. Parce que quand on n'a pas mangé, même le raisonnement là va à travers. Donc on peut raisonner autrement parce qu'on n'a pas mangé. Donc nous allons comprendre que la population a aussi grandement besoin de manger. Donc sur tous ces besoins-là, que j'ai appelés les besoins élémentaires d'urgence. Alors c'est sur ces besoins-là que Madame Souminois Toulouka a pu pouvoir ressortir les 6 piliers de son gouvernement, que nous allons faire la lecture maintenant. Et après la lecture, nous allons décortiquer pour que les téléspectateurs soient fixés sur ce que le gouvernement souminois envisage réaliser d'ici 5 ans. Alors, vous pouvez nous faire alors cette lecture-là synthétisée, oui, oui. De ces 6 axes autour duquel le gouvernement travaillera. Oui, oui, certainement. Je vais d'abord commencer avec l'introduction parce qu'avant la lecture, Madame Souminois était vraiment très précise dans sa manière de parler. Elle était confiante. D'abord, j'ai aimé son allure parce que c'est une femme, en parlant, elle était sûre d'elle-même que ce qu'elle va proposer à l'Assemblée nationale, qui représente premièrement le peuple congolais, dont elle a présenté au peuple congolais les programmes du gouvernement, mais qui est réparti en 6 piliers pour que tout le monde marche avec ces piliers. Donc la première demande que moi, je vais nous faire à tous, nos peuples congolais, est de mémoriser ces 6 piliers. Parce que ce n'est pas trop. Donc si nous les mémorisons, chaque jour, nous pouvons, nous, en tant que peuple, évaluer la réalisation du gouvernement souminois. Madame Souminois a commencé par nous dire que, elle a commencé par cette expression, je cite, « Notre ambition est de bâtir au cœur de l'Afrique un État plus uni et mieux sécurisé, avec une économie diversifiée et compétitive, et parvenir à une société juste pour un développement durable. » Donc si vous prenez dans cette introduction-là, Madame Souminois a souligné les points essentiels du programme d'abord, avant de citer les piliers. Il y a l'unité, il y a la sécurité, il y a l'économie qui sera diversifiée et compétitive. Elle a parlé de la justice et elle a parlé du développement. Donc si nous prenons toutes ces choses là-bas, donc en quelque sorte, Madame Souminois dans l'introduction parlait déjà de ces 6 piliers que nous allons citer maintenant. Le premier pilier du programme de ce gouvernement, Madame Souminois, porte sur la création des emplois. Création des emplois, oui. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est la protection du pouvoir d'achat. Troisième pilier, c'est assurer la sécurité pour tous. Et quatrième pilier, c'est accélérer et diversifier l'économie de notre pays.
Cinquième pilier, c'est garantir l'accès aux services de base pour tous. Et 6, renforcer l'efficacité des services publics. Là, ça fait les 6 piliers sur lesquels chaque ministre du gouvernement souminois est appelé de travailler dessus. Merci beaucoup, honorable, pour cette lecture synthétisée. Merci beaucoup. Et puis claire. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui n'avaient pas compris de quoi ou bien sur quoi le gouvernement souminois doit travailler. Chers téléspectateurs, veuillez vous abonner massivement, partagez notre émission, likez, cela fera que YouTube puisse garder notre vidéo. Alors, parlons d'abord de ces 6 axes. Et vous avez dit qu'avant que Souminois, Premier ministre, puisse nous donner ces axes, ces 6 axes, il a fait d'abord l'étude sur l'attente ou bien les besoins primaires de la population. C'est ce que vous avez dit. Oui, certainement. Maintenant, ma question est la celle-ci. Est-ce réellement vrai? Nous avons connu plusieurs gouvernements au Congo. Plusieurs que je ne sais pas comment citer. Est-ce qu'avec les budgets, vous avez parlé de 92 milliards, oui. Avec ces 6 axes, est-ce que vous nous garantissez, par rapport à vos analyses, que Madame Souminois, avec ses programmes, il répondra exactement aux attentes de la population affamée? Merci beaucoup, honorable Fadou. Nous allons comprendre parce qu'aujourd'hui, vu le temps de notre émission, le temps qui nous est réparti, nous n'allons pas prendre tous les 6 axes de ces programmes du gouvernement souminois. Nous allons prendre seulement 3 axes. Mais avec les 18 milliards estimés par la Première ministre pour chaque année, comme elle a eu pour référence les problèmes de la population, je pense qu'après étude et tout, elle a délibéré que les 18 milliards suffiront pour répondre d'abord aux besoins de la population. Donc, quand nous prenons maintenant, parce qu'aujourd'hui nous allons prendre, comme je venais de le dire, nous allons prendre seulement 3 piliers, oui, 3 axes sur les 6 piliers publiés par Madame la Première ministre. Donc, quand nous allons prendre la création des emplois. Oui, est-ce que la création des emplois, si on arrivait à créer les emplois, ça va répondre aux attentes de la population? Oui, oui. Bon, comprenons par là que Madame la ministre a expliqué clairement que si les gouvernements souminois parvenaient à créer les emplois selon la vision du chef de l'État, c'est là... Le chef de l'État lui avait parlé de 60 000 emplois. Oui, donc il avait parlé de 65 millions. 65 millions d'emplois. Donc vous voyez, et en cela, Madame la ministre précise que la création des emplois aura pour socle accélérer l'entrepreneuriat des jeunes. Vous voyez? Donc, si les jeunes sont appelés à travailler, parce que la jeunesse, c'est le développement d'un pays. Vous voyez, avec la création des emplois, on soutient l'entrepreneuriat de la jeunesse. Madame a dit que c'est au moyen d'une approche volontariste inspirée des réalités sociétales. Donc, à partir de cela, si la jeunesse est appelée au travail et que la jeunesse travaille et que nous avons une jeunesse entrepreneur, en ce moment-là, le premier pilier du gouvernement souminois sera une réussite. Si c'est seulement si la jeunesse est associée dans les domaines du travail. Mais nous l'avions constaté. Il y a quelque chose que j'ai compris avec les Congolais, ils sont des bavards. Vu que parmi les pays francophones, la RDC parmi le pays qui parle mieux français, de plus que la France elle-même. Certainement. Certainement. Mais avec cela, il se trompe beaucoup plus en parlant. Je ne sais pas réellement, monsieur honorable Jean-Pierre Cachal, est-ce que réellement parce que tu sais que tu avais dit qu'il veut faire des jeunes des millionnaires. Oui, certainement. Mais est-ce que réellement cette création, cette dite création des emplois ici? Oui, oui. C'est cette vision-là du chef de l'État qui a inspiré
Madame la Première ministre pour mettre sur le premier escalier de ces piliers la création des emplois. Quel genre d'emploi on peut faire? Parce que premièrement, allons-y comprendre que dans un pays où la jeunesse ne travaille pas, où la jeunesse participe partiellement dans le travail, le développement est difficile à atteindre. Alors c'est pourquoi Madame la ministre a compris que les problèmes au Congo, c'est quoi? Nous négligeons souvent l'entrepreneuriat vis-à-vis de notre jeunesse. Parce que si aujourd'hui, nous pouvons former les jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo qui peuvent, à partir de petits travaux, les transformer en grandes entreprises, des grandes entreprises qui peuvent aussi donner naissance aux grandes sociétés. En ce moment-là, nous sommes en train de voir que le pays peut se développer facilement. Parce que Madame la ministre a souligné, elle a dit que c'est au moyen d'une approche volontariste. D'abord, premièrement, l'entrepreneuriat allait être la volonté de tout jeune Congolais. Et doit être cette volonté-là soutenue maintenant par les autorités qui sont ou qui forment les gouvernements. Mais nous voyons les autorités aujourd'hui ne songent pas aux jeunes se trouvant dans d'autres provinces, si ce n'est que leur propre famille, leur propre connaissance, aussi qu'il y a des ONG partout, il y a des organismes, il y a des mouvements de jeunes que le Congo aujourd'hui néglige. Voilà qu'il y a beaucoup de délinquance. Hein? Il y a de la délinquance qui règne au Congo. Mais est-ce que, je ne sais pas, avec cette approche, cet axe ici, si il y aura quand même un changement, je ne sais pas, avec la ministre Judith? Oui, oui. La ministre est déterminée, parce que quand elle a fait sa lecture, je vous ai dit, elle était rassurante, elle était confiante, et elle avait cette confiance-là en elle-même. Alors tout ce que nous pouvons demander à d'autres ministres qui accompagnent Madame la ministre dans l'exercice de son pouvoir, doivent s'imprégner cette personnalité qu'a présentée Madame Judith Soumino. Donc vous allez voir que plus nous travaillons sur nos familles, comme vous venez donc de l'évoquer là, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre au Congo, la plupart de nos autorités travaillent beaucoup plus pour leur propre famille. Donc, quand on parle de la jeunesse, on parle de jeunes, les avantages peut-être dans la création des emplois, l'entrepreneuriat, ils vont fabriquer donc leurs propres enfants, des belles-sœurs, des beaux-frères, les cousins, d'ailleurs peut-être qu'ils n'ont pas même des capacités donc dans les domaines d'entrepreneuriat, et ils les avancent. Et ces enfants-là qui bénéficient de ces avantages, qui bénéficient de ces allocations, mais après, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Parce qu'il sait que mon père est ministre, et quand on donne à cet enfant tout cet argent-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat, l'enfant ne se lance pas, l'enfant vise l'héritage de son père. Il sait que mon père est ministre, quand il va mourir, je vais hériter donc de tout ce que mon père va laisser. Alors, quand cet enfant va avoir ces avantages, que son père va agir avec l'esprit de favoritisme en favorisant ses propres enfants, l'enfant prend cet argent et après nous voyons quoi? Nous voyons les images sur les réseaux sociaux. Il a célébré son anniversaire, il a organisé une fête et il a bu dans le bar et ainsi de suite. Les enfants gaspillent de l'argent. Mais si nos autorités d'abord, premièrement, pouvons nous aider à comprendre que si nous pouvons investir dans la jeunesse en général, cette jeunesse ici, que vous considérez comme une jeunesse inconnue, mais c'est la jeunesse qui vous connaît. Alors vous aussi, vous devez faire l'effort de connaître cette jeunesse et de la faire confiance. Investir en elle de telle sorte que cette jeunesse qui sera indépendante, cette jeunesse qui sera entrepreneur, peut aussi élargir cet entrepreneuriat même dans le coin les plus reculés de notre pays. Donc c'est la vision très souvent que nous manquons, ou la vision que la plupart de nos autorités manquent, et ils pensent que
quand il est appelé ministre, c'est d'abord pour sauver sa famille. Non, non. D'abord, vous êtes appelé ministre, vous êtes appelé député, vous êtes appelé DG. Votre première mission est de faire développer notre pays sans distinction, éviter l'injustice. En ce moment-là, chaque jeune peut se retrouver, chaque jeune peut travailler, chaque jeune entrepreneur peut engager les autres autour de lui et il y aura la circulation de la monnaie. Voilà, nous sommes très contents. Tosengete bakambi ba ministre et ba ministère ya kokesana bon songer vraiment na makambo oyo parce que quand on a zoaki moi appel ya organisation non gouvernementale moko oyo ba mi bongisa ki na ba organisme na bango pour que ça au système to bengaka Lubumbashi Bopeto. Donc nettoyons la ville de Lubumbashi. Les jeunes là ont circulé au gouvernorat pour avoir ne fût-ce qu'un soutien du gouvernement, pour leur donner les camions, pour que quand ils les récoltent, ils rassemblent les immondices. Maintenant, les faire quitter dans des quartiers pour aller jeter dans un milieu approprié. Mais, Sali tourne à gouvernorat, Sali tourne à mairie, Pessi correspondance na bango. Et il y a nous exacté jusqu'au jour d'aujourd'hui, or, c'est par là que le gouvernement devrait jeter son regard très particulier. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de volontaire, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que là, qui est déjà volontaire. Mais par manque de soutien, il y a pas d'autorité. Voilà que les enfants là se sont fatigués. Et ils sont maintenant dans des arrêts. Ils se sont fait les délinquants. Donc c'est pourquoi, honorable Fallou, nous demandons à nos autorités de s'approprier la vision de ce gouvernement. Parce que si un ministre s'approprie cette vision, il considère que c'est sa vision et qu'il est animé par un sentiment patriotique, je pense que la première des choses que nous pouvons faire en tant que gouverneur, en tant que ministre, en tant que conseiller des ministres, c'est de briser la barrière des audiences. Lorsque vous voyez les jeunes venir vers vous, qui se sont organisés, la première des choses que vous devez faire en tant que maire, en tant que gouverneur, en tant que bourgmestre, la première des choses que vous devez faire, quelle que soit votre occupation, nous devons vous dire vrai. Vous êtes au bureau chaque jour, c'est pour recevoir les doléances des gens. Et quand une organisation se dirige vers vous, évitez les transferts de dossiers. Et recevez d'abord vous-même, traitez d'abord ces cas avec les personnes présentes et après avoir écouté ces gens, vous pouvez faire transfert de dossiers. Parce que dans les transferts de dossiers là, c'est là où nous voyons aujourd'hui, il y a les organismes qui sont transférés dans tel bureau ou dans telle division, mais les dossiers restent sans suite. Les chefs de division, ce qu'ils font là-dedans, nous connaissons. Ils peuvent recevoir une organisation X, mais l'organisation X a présenté ce projet. Ce projet, par exemple, c'est un projet qui est un projet qui peut aider la population, aider la ville. Maintenant, après études et consorts, les chefs de division trouvent que ce projet peut être financé avec beaucoup d'argent par le gouvernement. Alors, comment nous pouvons faire? Ils détournent les projets. Ils présentent d'autres personnes à la présente. Ils n'ont pas cette vision de Ils n'ont pas cette vision-là. Alors, il va fabriquer ses cousins, il fabrique ses frères et sœurs, ses membres de l'église, il le présente comme les concepteurs du projet. Et l'organisme va rester là, ou l'organisation, l'ONG, en train de monter et de descendre, les dossiers restent sans suite. Et fait presque 5 ans sans suite. Tout cela, ce sont des stratégies de manigance diabolique que nous constatons dans l'esprit de nos autorités. Et ça freine aussi le développement du pays. Et ça freine le développement. Voilà. Parce que la première des choses que chaque ministre doit comprendre est que vous êtes appelé à travailler à côté de la jeunesse et la jeunesse doit travailler avec vous. Vous ne pouvez pas croire développer ce pays vous seul. Sans la jeunesse. Sans la jeunesse. Ça vous sera impossible.
Ça vous sera impossible parce que la jeunesse actuelle est connectée. La jeunesse actuelle découvre toutes les techniques possibles de la technologie du développement d'un pays. Donc, vous ne pouvez pas vous croire en train de faire encore des manigances qui ne seront pas dévoilées. Parce que nous connaissons ce que vous êtes en train de faire. Alors, nous vous prions, s'il vous plaît, de changer, d'abandonner ces mauvais chemins qui fait reculer notre pays. Nous voulons voir notre pays se développer comme dans la lecture de Madame Soumino. Elle a parlé de l'unité. L'unité ne va pas choisir les tribus. L'unité ne va pas choisir de quelle province. Le niveau d'études même, ça ne choisit pas. Oui, oui. Vous voyez, cette unité-là, c'est-à-dire tous nous sommes unis autour de ces 6 piliers pour faire développer notre pays. Et quand nous sommes unis, en ce moment-là, il y a la sécurité. Et s'il y a la sécurité, l'économie de notre pays sera stable. Et quand l'économie de notre pays sera stable, il y aura la justice. Et la justice, notre pays sera développé. Donc, le ministre doit comprendre ces choses. Vous devez faire preuve d'une maturité, d'une intelligence renouvelée. Intelligence renouvelée dans le sens que vous ne pouvez pas considérer ces mandats ici comme un tremplin. Croire que je suis là pour m'enrichir et il y aura encore un autre mandat. J'attends quand le président de mon village natal sera président, c'est alors que je vais m'ouvrir et développer. Ça vous sera peut-être trop tard parce que la mort n'a pas donc d'adresse. Ouvrez-vous, soyez collaboratifs, donnez de nouvelles idées. Soyez les leaders, donc les leaders, en ayant le leadership en vous. Créez quand même des choses nouvelles. Et reposez-vous quand même sur les choses qui peuvent développer réellement notre pays. Voilà, c'est ça. Donc, la création des emplois est possible en République démocratique du Congo parce que la RDC est un secteur vierge pour la création des emplois. C'est un secteur vierge. Nous avons beaucoup de ressources qui sont exploitées ou mal exploitées et nous avons d'autres qui ne sont même pas encore exploitées. Donc la République démocratique du Congo est un secteur vierge que si seulement si ces 54 cerveaux se mettaient dans cette unité, alors le pays sera un pays développé, très développé, un Congo, une grande puissance en Afrique et au monde. Et c'est possible de le faire. Parce qu'avec ces 54 cerveaux unis autour de cette vision, je crois que la création des emplois ne peut pas être quelque chose de très difficile. Merci beaucoup notre honorable Jean-Pierre Kachala pour cette intelligence. Nous prouvons que vraiment nous avons une jeunesse qui incarne de l'intelligence, qui incarne des réflexions. Il nous a parlé des choses très capitales, rompre les barrières des audiences. Si la jeunesse vient vers vous, ouvrez la porte à la jeunesse, écoutez la jeunesse, et par là, vous pouvez transférer les dossiers. Voilà, c'est très intelligent. Parlez-nous maintenant de la protection du pouvoir d'achat comme étant deuxième axe. Je pense que c'est par là que nous allons terminer vu le temps. Oui. Vous avez 3 minutes seulement. Oui. Dans ces 3 minutes, je vais parler de la protection du pouvoir d'achat des ménages. Ça va répondre. Maintenant, le problème est que quand on parle de la protection de ces pouvoirs, parce que la question que la population va se poser, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question et je me pose aussi, est-ce que nous avons même ces pouvoirs-là déjà? Parce que vous ne pouvez que protéger ce que vous avez déjà. Est-ce que la population a ces pouvoirs d'achat? Je peux dire que pour le moment, en République démocratique du Congo, le peuple congolais a perdu ses pouvoirs d'achat. Vous avez introduit cette émission en disant, c'est en dénonçant le libertinage qui règne dans nos chauffeurs. Vous voyez que la population ne se sent pas sécurisée. Il sort le matin, transport de 500 francs.
Les soirs, pour rentrer, parcourir la même distance, les transports varient. Ça devient 1000 francs, ça devient 1500 francs. Mais, donc, avec cet exemple-là, ces pouvoirs-là d'achat n'est pas encore établi dans ces pays. Le peuple n'a pas ces pouvoirs. Parce que vous dans chaque marché, chacun son prix. Chacun le savon, ici c'est 1500. Ici c'est 1500. Les mêmes savons là-bas c'est 3000. Là-bas c'est 3000. Les sacs de farine, ici c'est 30 000 et là-bas c'est 45 000. Donc la farine Kanyamaka CC est revendue par le gouvernement aux militaires. Ça se vend à 23 000 francs. Mais quand nous partons maintenant sur le marché, le même sac de farine, même au poids, c'est à 45 000 francs. Vous voyez. Donc, les pouvoirs d'achat n'existent pas encore au Congo. Donc, si la première ministre a parlé de la protection du pouvoir d'achat, d'abord, nous devons instaurer ces pouvoirs. Commencer d'abord par instaurer le pouvoir d'achat. Le peuple congolais doit être rassuré par le registre commercial qui sera publié par le gouvernement lui-même. Que nous-mêmes, le peuple congolais, devons consulter chaque jour. Et nous savons qu'avec ces taux, tel aliment doit revenir à tel prix. Et en ce moment-là, nous sommes rassurés que ces pouvoirs que nous avons sera protégé par ce gouvernement pendant 5 ans. Mais alors, pour le moment, nous n'avons pas encore ces pouvoirs. Alors nous supplions au gouvernement de commencer d'abord. Si je vous comprends très bien, donc vous apportez une petite correction au Premier ministre. Bon, donc je crois qu'il parlons d'une manière patriotique. Oui, oui. Ne craignez pas pour dire que non, c'est d'une manière pas patriotique. Oui, oui. Elle a parlé de la protection. Elle a parlé de la protection. Mais vous savez qu'on ne peut pas parler de la protection du pouvoir. Si le pouvoir lui-même n'existe pas. Voilà. Oui, oui. Donc ça, c'est juste une petite correction que nous apportons et aussi un rappel. Nous rappelons parce qu'on est humain. Madame Souminois n'est pas ange. Elle peut commettre aussi, elle peut oublier que réellement le pouvoir n'existe pas. Nous rappelons à l'honorable, son excellence, Madame la Première ministre, que ces pouvoirs au Congo n'existent pas encore. Alors pensez protéger quelque chose qui n'existe pas encore, donc c'est une poursuite devant. Alors le gouvernement doit d'abord commencer par créer, établir les pouvoirs d'achat. On l'établit et on les protège. En ce moment-là, nous serons un peu sécurisés. Parce qu'elle a dit, cette protection-là sera possible par la stabilisation du niveau de l'inflation de la monnaie congolaise. Si le niveau de l'inflation est stabilisé, en ce moment-là, on va parler du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, même chez les cambistes, allons-y. Prenons donc dans nos téléphones les réseaux. Donc nous avons quel taux? Donc avec les réseaux, nous avons quel taux? Donc à la banque. Nous avons quel taux? Donc chez les cambistes, donc au coin. Au magasin. Nous avons quel taux? Au magasin. Station. Nous avons quel taux? Aux stations. Donc il n'y a pas cette stabilisation-là. Donc le pouvoir n'existe pas. Alors nous ne devons pas faire semblant, parler de la protection du pouvoir qui n'a jamais existé. Alors, avec ces exemples-là que je viens de donner, ça prouve à l'insuffisance, à nos téléspectateurs, patriotes congolais, que le pouvoir n'existe pas encore. Madame la ministre et son équipe doivent travailler d'abord pour la création de ce pouvoir. Parce que quand le pouvoir existe, il y a la stabilisation de ces niveaux de l'inflation et on maîtrise les taux d'échange. Le taux d'échange n'est pas encore maîtrisé. Pourquoi? Parce que le premier pilier, emploi pour tous, n'est pas encore exécuté. Parce qu'il faudra que le peuple soit un peuple travailleur. C'est quand nous travaillons, quand nous produisons, alors en ce moment-là, nous pouvons parler maintenant du taux stable d'échange de la monnaie. Et nous pouvons aussi parler du niveau stable de l'inflation monétaire dans notre pays. Donc, vous avez compris que l'émission est très importante vu les temps. Oui, très importante. Alors, nous demandons à nos très chers ministres, en général, et
à la première ministre en particulier de songer à la création ou bien à l'instauration du pouvoir d'achat. D'abord ça. Oui, oui. Qu'on constate la stabilité partout. Parce que donc on ne peut pas vivre dans un même pays. Nous sommes dans un même pays, mais donc, on remarque que chaque institution privée a son taux. Donc c'est impossible. Donc ça ne s'explique pas. Même dans les établissements scolaires, dans le ministère de l'enseignement, le ministre doit aussi songer à ça. Certainement. Même quartier, même construction par exemple. Mais vous trouverez qu'ici, les frais scolaires s'élèvent à $100, même programme national, même calendrier scolaire, même manuel, mais là-bas, c'est à $20. Pourquoi ces déséquilibres-là? Oui. Toutes ces choses-là. Et puis vous nous parlez de protéger. On doit protéger quoi? Ce sont des irrégularités économiques. Avec ces irrégularités économiques, on ne peut pas parler de développement. Madame la ministre pourra seulement parcourir ces 5 ans d'aventure et à la fin là, elle va nous dire qu'il y avait des blocages, qu'il y a eu les détournements et ainsi de suite. Elle va parler des histoires. Ici, il faut dégager d'abord ces problèmes majeurs. Nous venons de constater que les pouvoirs n'existent pas. Le pouvoir d'achat n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'emploi en République démocratique du Congo. La production est faible. Travaillons d'abord sur la production. Que le pays donc arrive à produire suffisamment de nourriture, suffisamment de minéraux. Et à ce moment-là, nous pouvons parler de la stabilisation du niveau de l'inflation. Merci beaucoup, honorable Jean-Pierre Kachala. Quel est votre dernier mot que vous allez adresser à nos très chers téléspectateurs? Ils prennent beaucoup de temps pour nous suivre. Voilà qu'on ne flatte pas, ce qu'on dit c'est la vérité. Et pour un Congolais conscient, il sera abonné à notre chaîne pour se ressourcer des vraies vérités, des vraies actualités de notre République, notre très cher et unique pays que Dieu nous a donné. Votre dernier mot. Merci beaucoup, honorable Fallou. Les derniers mots que j'ai à adresser aux téléspectateurs, d'abord à notre jeunesse congolaise, c'est de s'approprier de tout cœur, comme un seul homme, cette vision du gouvernement souminois qui est interprétée en 6 piliers. Ces 6 piliers concernent chaque jeune. Quel que soit le milieu où vous vivez, ces 6 piliers vous concernent tous. Approprions-nous ces 6 piliers comme si c'était nos propres décisions que nous avions prises cette fois-ci pour faire décoller notre pays vers un développement durable. Parce que vous allez voir que si aujourd'hui nous négligeons le travail, nous mettons le travail de côté, il est très difficile parce que c'est le tout premier pilier, c'est le travail. Le premier pilier parle du travail. Si nous négligeons ce premier pilier, alors les 5 autres piliers qui restent ne vont pas tenir debout. Donc, le pilier que je peux appeler même le pilier central, c'est le premier pilier qui est la création de l'emploi. Donc en tant que jeunes, nous devons mettre de côté des distractions, être un peu une jeunesse créatrice. Vous devez déjà commencer à créer. Vous devez déjà commencer à concevoir des projets qui peuvent développer vos communes, qui peuvent développer vos villes, qui peuvent développer vos territoires, qui peuvent développer vos districts, qui peuvent développer vos villages. En ce moment-là, si vous avez conçu ces projets et que l'État viendra pour les soutenir, vous appuyer, je pense qu'il n'y aura pas de tâtonnement, il y aura seulement du développement visible qui se laissera voir. Parce que si vous n'avez pas un projet bien conçu au préalable, même si on vous remettait aujourd'hui des milliers et des milliers de dollars, je pense que vous allez les consommer. Alors en tant que jeune,
vous devez avoir une vision. Et travailler sur votre vision-là en vue de soutenir les 6 piliers du gouvernement Soumina. Un autre dernier mot que j'ai est d'adresser aussi le message à nos autorités. Vous avez 30 secondes. 30 secondes qui me sont réparties, je vais souffrir, pour dire tout simplement que, très cher ministre, nous, peuple congolais, nous vous regardons. Cette fois-ci, vous n'avez plus droit à l'erreur. L'erreur, c'est de croire que vous pouvez vous enrichir. Enlevez cette pensée-là. Moutambale l'a dit, le ministre de la Justice, il a dit que cette fois-ci, on va construire une grande prison. Certainement. Hein? Pour tout voleur du dernier. Du dernier, parce que moi, en tant qu'administrateur de Tungane Mukono de l'ONG, nous allons travailler, nous allons sensibiliser même les enfants des ministres pour dénoncer tout détournement. Même s'il a constaté que c'est son père, parce que l'enfant doit connaître le salaire de son père. Quand son père va commencer à investir, construire, l'enfant va constater que non, c'est moi papa a touché combien, mais comment il peut construire cette maison? Comment papa peut construire cet hôtel? L'enfant peut dénoncer. Si nous arriverons à ce niveau-là, cette dimension-là de mentalité, je crois que nous allons décourager beaucoup de choses. Chers ministres, ne croyez pas que c'est quand vous volez que vous garantissez l'avenir de votre enfant. Au contraire, vous détruisez. Parce que votre enfant n'est pas seulement l'enfant que vous avez dans la maison là. Lui aussi est appelé à fonder aussi son foyer. Mais vous vous trompez des fois. Vous volez aujourd'hui pour votre enfant là. Est-ce que vous avez volé pour votre petit enfant? Vous avez volé pour votre petit pour la 10e génération? Ça vous sera impossible. Alors, laissons l'argent entre les mains de l'État. C'est l'État qui sait faire un partage. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, l'État a l'argent. Il prendra en charge par les billets des ONG, les enfants que vous allez laisser là. On les prendra en charge, étant comme les enfants. Tous. Parce que tes enfants sont des jeunes, ils seront des jeunes entrepreneurs. Donc, chers ministres, détrompez-vous. Laissons cette pensée-là, c'est une pensée diabolique. Ça détruit notre pays. Ce n'est pas à vous de déterminer quel genre d'avenir vous pouvez donner à vos enfants. Faisons tous confiance à l'État. Donnons les moyens à l'État. Laissons l'argent de l'État à l'État. L'État lui-même sait comment il peut créer des emplois pour nous tous, même pour vos enfants que vous pensez protéger aujourd'hui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour le temps que vous avez pris de suivre notre très belle émission sur notre très chère chaîne Ne jamais trahir les Congo TV. Pas question de trahison. C'est le Congo ou rien. Le Congo de Félix Antoine Tshisekedi. Le Congo de Maman Marthe Kassalu. Une dame forte. Parce que ce que Tshisekedi est aujourd'hui, c'est grâce à Maman Marthe. Laissez-moi parler ici. Le Congo de Kiabula Katoandani, le Congo de Musée Ibrahim Kabila. Au prochain jour, vous aurez un nouveau numéro. Bye. Merci. Ok, merci beaucoup, honorable.